dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Timothée accuse Rémi, Ben relance la cagnotte de Solène. De son côté, Judith révèle à Jeanne la pathologie dont souffre Alex. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 décembre dans Demain nous appartient. Timothée accuse Rémi après avoir été victime d'un homjaquin. Lou et Timothée ont passé la nuit à l'hôpital. Karim tente d'interroger l'adolescent mais Timothée, qui est très perturbé, n'est pas prêt à parler. Comme c'est le 7e homjaquin qui survient à 7, Victor jure d'être sur le dos de la police tant que l'ordure qui en est responsable ne sera pas arrêtée. Le capitaine Saïd se rend ensuite dans la chambre de Lou dans l'espoir de recueillir son témoignage. Malheureusement, l'avocate ne se souvient de rien mais souligne toutefois que le cambrioleur connaissait l'emplacement du coffre de Victor. Pendant ce temps, Rémi s'installe chez les Bédillard pour le plus grand bonheur de toute la famille. Alors que Soraya se réjouit à l'idée que les choses soient redevenues comme avant, Nor ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour leur mère. De son côté, Victor prévient Fleur qu'on lui a volé leur dossier confidentiel. Tandis que la directrice de l'hôpital panique, Victor l'invite à lui faire confiance et promet de remettre la main dessus au plus vite. Non loin de là, Nor vient prendre des nouvelles de Timothée. Ce dernier parvient à lui parler de l'événement traumatique qu'il a vécu et confie que son agresseur avait les yeux bleus. Plus tard, Timothée et Victor s'apprêtent à sortir de l'hôpital lorsque Rémi les croise dans les couloirs. En pleine crise de panique, le fils Brunet accuse l'infirmier d'être le voleur. Ben relance la cagnotte de Solène et un patrouillant au bord de la plage, Sarah retrouve Ben. Alors qu'il essaie de s'échapper, Sarah réussit à l'arrêter et le conduit au poste. Peu après, Sacha, Solène et Ben sont en voiture. Déterminé à parler à ses enfants, le coach sportif fait une pause sur le trajet et leur explique combien il aurait préféré mourir ce jour-là. Dans la mesure où il ne peut rien changer au passé, il voudrait trouver un moyen pour qu'ils soient en mesure de continuer à vivre ensemble mais Ben refuse. Par la suite, Solène rapporte à Clémentine que leur père a cherché à arranger les choses mais en vain. Selon Clémentine, elle est la seule à pouvoir sauver la situation et l'encourage à recoller les morceaux entre son père et son frère. En sortant des cours, Solène tente de raisonner Ben en précisant qu'elle espère un jour pouvoir pardonner leur père. Même s'il certifie qu'il sera toujours là pour elle, Ben veut que Sacha sorte de sa vie. Dans le but de réparer les erreurs de son père, l'adolescent décide de réaliser une belle vidéo pour relancer la cagnotte de sa sœur. Lorsque Sacha débarque au Spoon, Ben exclut que son père regarde la vidéo. Judith révèle à Jeanne la pathologie dont souffre Alex. Jeanne n'est pas enchantée à l'idée de retourner au MA, d'autant plus qu'elle est incapable d'y trouver sa place depuis que Fleur s'est installée. Compréhensive, Judith l'incite à ne pas se laisser faire puis évoque les problèmes d'alcoolisme de son père. Jeanne, qui est surprise, révèle que son défunt mari est lui aussi tombé dans la boisson après l'enlèvement de leur fils et assure de lui venir en aide. Quand Alex arrive chez Chloé, Jeanne s'aperçoit immédiatement qu'il a bu et ce dernier lui demande de ne rien dire car cela jouerait contre lui pour la garde de Céleste.
De retour au mât, Jeanne garantit d'être là pour l'aider et de faire des efforts avec sa nouvelle belle-fille. En parallèle, Fleur fait des recherches sur les EHPAD de la région. 나